On poursuit notre journal avec les invités de Bonsoir Marseille. C'est Jessica et Vizar Begoli. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes les parents de Jason Begoli. Je vais raconter son histoire d'ici quelques instants. En face de vous, il y a Maître Ibanez. Bonsoir, avocat au barreau et avocat Bonsoir. notamment de vous, parents de Jason. Jason, un jeune garçon de 25 ans qui s'est donné la mort le 1er avril dernier. Vous êtes donc ses parents et vous vous battez aujourd'hui pour faire entendre la situation dans la prison de Luynes, la surpopulation carcérale, et vous aviez notamment alerté cet établissement pour dire qu'il y avait un problème avec Jason. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? En fait, Jason, il est rentré en prison il y a 15 mois. 3 mois après son entrée, il a fait une première tentative de suicide. C'était la première fois qu'il rentrait en prison. Il n'a pas accepté la prison. Et moi, au fil du temps, j'ai vu que mon fils, ça n'allait pas du tout. Que je le voyais, il venait pas au parloir. Il était... C'était plus lui, quoi. C'était plus lui. Je sais plus. Vas-y, parle, j'arrive plus. Du coup, pendant un mois, un mois et demi, il avait refusé le parloir. Du coup, après, il a accepté. On allait, il avait une corde roulée sur lui. Ma femme, il a posé question, comment ça se fait que tu as une corde roulée? Quand on a ouvert, on a vu qu'il avait essayé de mettre fin à ces jours-là. Il s'était coupé dans les bras, de partout. Du coup, on a alerté la prison pendant plusieurs reprises, des mails, des messages, pendant un an presque. Pendant un an. Il n'y a personne, il a répondu à nos mails. Donc personne ne vous a répondu malgré les alertes que vous avez fait à la Personne. prison pour dire qu'il y avait danger avec Jason. Personne. Personne. Ça arrivait par jour, on appelait 50 fois. 50 fois par jour. Les SPIP, la prison, personne. Le directeur de la prison, j'ai envoyé un mail en lui expliquant que Jason, ça n'allait pas, qu'il avait déjà fait une tentative de suicide, et qu'il allait recommencer. Je le voyais dans son regard, je le voyais. C'était plus lui. Je le reconnaissais plus. C'était plus mon enfant. Même ses frères ne le reconnaissaient plus. Aujourd'hui, au-delà de la tristesse que l'on perçoit, évidemment, est-ce qu'il y a de la colère finalement contre cette Oui, Bien administration sûr, pénitentiaire? bien sûr. ils auraient pu l'aider. Ils auraient dû l'aider. Il faut plus que ça se reproduise pour n'importe quelle famille. Alors selon vous, c'est quoi les raisons qui ont poussé Jason à passer à l'acte, selon vous? C'est l'environnement dans lequel il était dans cette prison? Jason, c'était une enfant jusqu'à ses 23 ans, jamais de problème. Il était pompier volontaire, il travaillait en façade. Il s'est mis, à 23 ans, il s'est mis au alcool et c'est dérivé comme beaucoup de jeunes maintenant. C'était pas une raison de fermer comme ça. D'accord, moi je suis d'accord qu'il paye sa dette, mais pas à ces conditions-là. Il faut les prendre, il faut les soigner parce qu'en prison, il était mis en dépression totale. Totale. Déjà, il a fait une première tentative de suicide, là. Et il disait, si je ne sors pas, je vais me suicider. On a alerté la prison, on a tous les documents, tous les mails, on a devant nous, là. Il n'y a personne qui l'a pris en sérieux, nos appels, nos mails. Voilà, moi, je sais pas, ben, on a perdu notre fils. On a perdu notre fils. On a donné à la prison avec les jambes, on a récupéré avec une cercueil. Qu'ils ne sont pas fait les soins qu'il faut faire. Il faut l'amener dans un hôpital psychiatrique là, pour soigner quand même. On ne prend pas les gens comme ça, mettre en prison. En plus, on a alerté la prison pendant un an. Pendant un an. Il n'y a personne qui l'a répondu. On veut que quelqu'un d'autre, à notre famille, qui ne vient pas à notre place où on est aujourd'hui là. Parce que c'est vraiment dur, c'est vraiment très dur pour nous. On ne dort pas, on ne vit pas, notre vie il a coulé complet. Qu'il est entré en prison pour délit routier, alcool au volant, sans prémis et outrage à agent. C'était pas un délinquant. C'est la première fois qu'il entre en prison. C'est la première fois qu'il entre en prison. C'était pas une délinquance, c'était une enfant comme que ça se passe beaucoup de partout. Il faut les soigner, il faut les soigner. Nous, on était qui finissent sa peine. Il a fait une bêtise, il faut qu'il paye. Il paye la justice. Mais pas de ces conditions. Et pas de ça. De nous rendre mort notre fils. Et Il a vous avez laissé donc une enfant décidé. d'un an et demi. Hmm. C'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas, c'est pas notre vie, comment il va finir.
Vous avez donc décidé de saisir la justice via Maître Ibanez aujourd'hui. Qui attaquez-vous? Dans quelles conditions vous allez mener votre action en justice, Maître? Déjà, je vous remercie de donner la voix à monsieur et madame Begoli. Je représente ces deux parents qui sont profondément brisés, derrière une immense tristesse, mais également une colère profonde. Monsieur et madame Begoli ont décidé de déposer plainte pour un homicide involontaire à l'encontre de l'administration fiscale et contre X. Ils ne demandent pas seulement une compassion, ils demandent également une vérité, une responsabilité, une plainte qui déterminera les responsabilités individuelles ou institutionnelles. L'administration a une obligation de vigilance et de sécurité, surtout quand on a un jeune prévenu qui démontre des signes de fragilité avec des antécédents suicidaires. Il y a également des démarches qui seront entreprises au niveau administratif avec la saisine du tribunal administratif avant le recours administratif préalable obligatoire devant le ministère de la Justice. Est-ce que déjà l'administration vous a apporté des éléments de réponse un petit peu sur les circonstances de ce qui s'est passé au moment des faits, au moment de peut-être avant un petit peu les faits? Est-ce qu'ils admettent avoir eu connaissance des appels de Jessica Edgar ou pas? J'ai eu la directrice de la prison un jour avant qu'on aille récupérer ses affaires. Elle m'a dit: Madame Begoli, ça fait 1 an, je n'ai rien sur votre enfant. Je n'ai aucun suivi sur votre enfant. Et le lendemain, quand mes enfants sont allés récupérer les vêtements, elle leur a dit: si, regardez, il y a un suivi psy. Elle leur faisait genre de montrer sur l'ordinateur. Mais je sais très bien qu'il n'avait pas... Il me le disait, il voyait personne, il n'avait pas de traitement, il n'avait rien de tout ça. Et c'est ce que vous attendez de cette action en justice? Mes clients attendent des responsabilités institutionnelles ou individuelles. Elles seront déterminées. Le temps fera les choses. On attend la vérité, bien entendu, concernant ces obligations, ces négligences par rapport au décès de Jason. Et pour l'instant, une plainte est en cours, a été déposée. Donc je suis soumis au secret de l'enquête qui déterminera, et le but de l'avocat, le rôle de l'avocat, c'est de faire la lumière sur les circonstances du décès.